Bienvenue sur cette chaîne YouTube Monsieur Clavicule, je suis très heureux de vous retrouver. Merci encore d'être aussi nombreux, on vient de passer les 2000, c'est vraiment génial. La communauté est en train de grandir, merci à vous de le partager. Et là aujourd'hui, le contexte actuel des choses fait qu'on est bloqué à la maison. Donc j'avais envie de vous proposer des tutos pour vous permettre de continuer soit votre rééducation, soit faire des exercices à la maison pour un petit peu bouger. Le thème de la vidéo aujourd'hui est le travail au niveau du dos, donc le dos dans sa globalité, un travail très fonctionnel qu'on va faire avec des exercices de renforcement, des exercices de mobilité. Je vous l'avais annoncé sur mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Vous pouvez aller faire un petit check dessus aussi. Je vous ai déjà montré donc 4 exercices sur ce compte-là et aujourd'hui on va en intégrer 6 de plus. Donc des exercices que vous pouvez faire très simplement juste avec une bouteille d'eau et un tapis, donc vraiment des choses qu'on a à la maison. Éventuellement, je pourrais vous montrer des petites variantes avec un élastique. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre 10 exercices. Let's go, on passe sur le tapis. C'est parti. On a installé notre tapis. On prend une bouteille d'eau. Peut-être on en mettra même 2. Si vous avez un élastique band de ce style, ça pourra servir, on pourra faire des petites variantes avec. Donc voilà, finalement très peu de matériel, mais vous allez voir, on va faire des exercices qui sont très fonctionnels, assez globaux, de la mobilité, du renforcement musculaire. On peut même les amener jusqu'à des étirements. Donc on peut travailler sur ces 3 formes d'exercices qui peuvent être très intéressants pour votre dos. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire une remise en charge progressive de vos tissus. Rappelez-vous, on ne vous interdit pas de vous pencher en avant pour ramasser un objet. Au contraire, il faut juste avoir les tissus adaptés à ce genre de mouvement et assez forts. Tout simplement, évidemment, si jamais vous ne faites pas de sport, vous ne faites pas d'exercice, que vous vous penchez, les jambes tendues, ramassez un sac de ciment de 25 kg, ça va être compliqué. Vous risquez vraiment de stresser vos tissus de manière trop importante et de déclencher des douleurs. Par contre, si vous avez l'habitude de venir chercher, d'être mobile dans toutes les positions, d'avoir des tissus qui sont forts, qui sont bien adaptés, au contraire, la position de pencher en avant n'est pas néfaste. Donc, on oublie un peu toutes ces idées reçues qu'on nous a inculquées pendant des années. Et moi, je vous propose plutôt des exercices où on va aller travailler sur des rotations, on va aller travailler des mouvements très variés. Au contraire, pour pouvoir aller chercher tous les mouvements et toutes les amplitudes et avoir des tissus qui sont forts. Alors, premier exercice, on va faire la bascule du bassin, l'anté et la rétroversion. Je vois dans mon cabinet beaucoup trop de gens qui n'arrivent pas à avoir ce schéma corporel de faire bouger leur bassin, de faire une flexion au niveau des lombaires, une extension lombaire. Donc du coup, je vous propose de travailler pour commencer. Petit exercice, on se met à 4 pattes comme ça. Et là, on va aller faire le dos rond. Donc, on fait une rétroversion du bassin, on fait le dos bien rond et là on va faire une antéversion. Regardez mon bassin comme il bascule. Voilà, mes lombaires aussi basculent et là je repars en rétroversion. Certains appellent ça le chat. Voilà, on fait travailler ce mouvement. Je ne veux pas voir non plus certains quand on fait l'antéversion, certains me font ça avec les coudes. Non, on voit trop de patients le faire. Donc on garde les coudes bien tendus tout le long de l'exercice et on y va. Quand on fait la rétroversion, on contracte son périnée, on aspire son nombril pour mettre en contraction le muscle transverse. N'oubliez pas, dans tous les exercices, on garde son périnée en contraction, on aspire son nombril. Donc voilà, c'est très important. Ça, vous commencez à le faire pendant 1 minute. C'est important de savoir bouger ses lombaires, son bassin dans toutes les amplitudes. Ce qui est une erreur, c'est de ne pas aller chercher ces secteurs angulaires et d'avoir des zones non explorées, des zones comme ça qui deviennent finalement raides au bout d'un moment. Donc c'était notre premier exercice. Deuxième exercice, on va faire le pont. Le pont, tout le monde connaît. Voilà, on s'allonge sur le dos. On se met comme ça. Allez, je monte et je tends le pied. Dans l'alignement de l'autre, ça va travailler les ischios à droite, ça fera pas de mal. Le but, c'est de travailler vraiment de façon très globale. Donc, il faut des jambes solides, il faut des fessiers solides. Donc là, on bosse les fessiers, on bosse les ischios. C'est très bon. On tient 10 secondes, on descend et on change de côté. Voilà, vous pouvez même laisser les fesses relever si vous voulez. Pendant que vous faites votre changement. C'est-à-dire, je fais ça à droite, je change et je fais ça à gauche. Et je lève bien les fesses. Attention de ne pas être comme ça. Non, je vais bien chercher la levée des fesses, le vrai pont, comme ça, et vous allez voir que ça va bosser ici. Alors des fois, ça fait un peu des crampes au niveau des ischios. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Si vous avez une loop band, je vous propose de faire la variante avec loop band. Vous la passez juste sous les genoux pour qu'il y ait un bon bras de levier. Et là, pareil, vous faites comme ça.
Et vous levez en écartant les pieds et en étirant les genoux vers l'extérieur. Vous allez encore plus impacter les fessiers. Ça va bosser à fond. Donc vous pouvez tenir comme ça ou le faire. Je descends et je remonte doucement. Voilà. 1, 2, 3. Et je redescends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je redescends 1, 2, 3. Ok, maintenant on passe au troisième exercice. Troisième exercice, on va faire un gainage antérieur comme ça sur les mains, mais on va le faire avec une bouteille. On va le faire un peu différent. Je vous avais promis des exercices un peu originaux. On se creuse un peu la tête à la maison. C'est ce qu'on va faire. Donc on va un petit peu adapter nos exercices. Vous les avez peut-être déjà vus, mais on change un peu notre façon. Donc on va se mettre gainage antérieur très classique comme ça. Je suis sur la pointe des pieds. Je suis bien les mains au-dessus des épaules, comme ça. Et là, je vais attraper ma bouteille d'eau et je vais la bouger de place. Voilà, je reste en gainage sur ma main droite. Et là, je fais bouger. J'y vais. Je balade ma bouteille. Je peux même la monter devant et la ramener vers mon genou. Voilà. Et ça, je le fais pendant quelques secondes. Et après, je change de côté. Je passe de ce côté-là. Voilà, je balade un peu ma bouteille, je garde bien, je reste bien gainé, voilà, et après, je prends, je monte et je ramène. Voilà, ça, je me mets de face à vous, comme ça, voilà, je monte, voilà, super, et là, je balade. Voilà. Donc, à chaque fois, je vous propose une petite variante, vous voyez, qui peut être intéressant pour ne pas tomber dans une sorte de routine. Ça vous fera beaucoup d'exercices. Donc pareil, celui-là, vous le baladez pendant quelques temps, vous sentez que ça chauffe. Soyez progressif, c'est-à-dire n'allez pas au-delà de vos capacités. Si vous sentez que ça tire trop, vous calmez, on se repose. N'hésitez pas à faire des séances sur un exercice comme ça. Quand on balade, on peut faire 30 secondes d'exercice et 30 secondes de récup derrière et après on change de côté. Voilà, il ne faut pas stresser vos tissus trop rapidement. Il faut être progressif. Si vous les stressez trop vite, vous risquez de créer des douleurs. Il faut que les tissus puissent s'adapter, donc de séance en séance et devenir plus forts. Vous pouvez commencer avec une bouteille d'1 litre, puis passer sur une bouteille d'1,5 litre, et la semaine d'après, passer sur une bouteille de 2 litres, ainsi de suite. Après, si vous avez des haltères, des kettlebells, vous pouvez augmenter la charge que vous allez imposer à vos tissus, et comme ça, ils progresseront. C'est un exercice de fente qu'on va faire. Donc là, vous n'allez plus voir mon visage, mais à la limite, c'est pas très grave. On va se faire une fente gauche, et là, on va descendre comme ça, et on va essayer de s'arrêter avant de toucher le genou. On prend sa bouteille d'eau dans les mains comme ça devant nous, et là, on va aller la poser à gauche, remonter, on redescend, on la récupère, et on la pose à droite. Vous voyez, je fais une rotation du buste, du tronc, mais c'est pas grave, au contraire, il faut être capable de bouger dans toutes les positions, de faire de la flexion, extension, de l'inclinaison, de la rotation. Il faut être capable d'aller chercher exactement toutes les amplitudes. Après, on change de côté, hop, hop, je reviens, je la récupère et je reviens, je la récupère, hop, je reviens et ainsi de suite. Voilà, c'était le 4e exercice, on passe au 5e. Maintenant, on va faire un squat adapté. Je ne veux pas que vous fassiez le plus beau squat de la planète, je n'y arrive même pas à le faire moi, ce n'est pas ma spécialité du tout, mais l'idée c'est de venir vraiment engager la flexion de hanche, les jambes, et on va se servir des membres supérieurs pour faire un gros bas de levier qui va faire travailler le dos, tout simplement. Donc allez, c'est parti, je vous montre. J'écarte un peu les jambes, je prends ma bouteille d'eau devant, et là je vais aller chercher mon squat, et je remonte doucement. 3 secondes pour descendre, je tiens ma bouteille d'eau, je fais une bonne flexion de hanche, et voilà, mon bras de levier est en haut. On peut commencer à faire avec la bouteille d'eau tendue devant soi. On en fait 10 répétitions comme ça. Je vous montre de côté, je suis comme ça, je suis tendu devant, et là, je vais bien chercher, voilà, et je remonte. Pas trop vite, ok, et je remonte. On peut faire une deuxième variante, c'est en tendant la bouteille d'eau au-dessus de la tête. Ça peut être aussi intéressant de faire 10 répétitions. Je suis comme ça, bouteille d'eau tendue au-dessus de la tête, et là, j'y vais. Voilà, et je remonte. Voilà, je pars comme ça,
et j'y vais, flexion de hanche, et j'y vais, et je remonte. Et là, voilà, ces deux variantes, ça va permettre de faire un beau bras de levier au niveau de votre dos, de mettre en tension les fixateurs d'omoplate, les épaules, les cervicales, bref, de faire un travail très global sur tout le dos. Allez, on est parti pour le sixième exercice. Sixième exercice, on va se faire Superman. Vous connaissez tous à plat ventre cet exercice, mais je vais un petit peu vous l'adapter, comme pour le squat, comme pour les fentes, comme pour le gainage antérieur, où je vous propose avec cette bouteille d'eau des exercices un peu différents, un peu originaux. On va se mettre à plat ventre, comme ça. Et vous connaissez tous cet exercice où on va être comme ça et on relève les bras, la tête et les épaules et on tient, on travaille tous les muscles extenseurs du rachis. C'est un excellent exercice, mais moi je vous le propose aujourd'hui en dynamique où on va venir passer la bouteille d'eau des deux côtés et écarter les mains. Et là, je peux vous dire que ça va vous faire bosser à fond les fixateurs d'omoplate, un travail d'extension du rachis qui va être énorme. Donc pour vous renforcer bien tous les paravertébraux, ça va être un très très bon exercice. Moi là, je laisse les pieds posés. Certains peuvent décoller les pieds s'ils préfèrent. C'est un peu à votre convenance. Voilà, je vous dis que ça chauffe à fond. Et pareil, vous faites un passage de 10 fois dans chaque main. Ça va bosser. Ça y est, je commence à perler. Ça va vraiment engager, travailler toute cette musculature au niveau du rachis. Et comme on le travaille en dynamique, ben c'est un travail qui est beaucoup plus fonctionnel. Septième exercice, on va un petit peu travailler nos fessiers. Vous savez que les fessiers sont des protecteurs pour notre dos. Donc, c'est bien de travailler son dos, mais il faut toujours travailler les étages au-dessus et en dessous. En dessous, c'est évidemment les jambes, mais aussi les muscles fessiers. Et pour ça, je vous propose un travail, toujours avec notre bouteille, un travail de crabe, où on va marcher sur le côté. Alors ma tête, vous la verrez peut-être pas parce que le cadrage, il est un petit peu serré. Vous pouvez prendre deux bouteilles, les mettre contre vous comme ça. Et là, jambes fléchies, on va marcher sur le côté. Voilà, faire le crabe, des petits mouvements. On fait comme ça des petits allers-retours. Voilà, on y va. Et on engage bien au niveau des fessiers. Ça va bosser. Genoux fléchis. On est bien gainé au niveau de son dos. Le dos bien droit. Voilà. Ceux qui ont un élastic band, alors là, je vous le conseille de le faire avec. C'est totalement génial. Vous le passez ici, d'accord? Pas là. Là, il y a beaucoup moins de bras de levier ici. Donc moi, je vous conseille de le passer sous le genou pour avoir les bras de levier maximales. Et là, on attrape nos deux bouteilles d'eau. Et c'est pareil. On y va. On se déplace. Petit mouvement d'un côté et de l'autre. Et là, ça va brûler au niveau des fessiers. Et là, on protège notre dos. Travail très fonctionnel, dynamique. Pareil, 30 secondes à fond, comme ça. Après 30 secondes des récup. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Ah oui, ça bosse. Je vous le dis, si vous avez la chance d'avoir un petit loop band, c'est vraiment l'exercice parfait. C'était notre septième exercice. Oh, le mec, il est en train de se mettre minable. Tout seul. Et encore que je ne fais pas les séries à fond. Ceux qui vont faire toutes les séries à fond, ah ben ça va faire une bonne séance, hein. Ok, c'était le septième exercice. Maintenant, on va se faire 3 exercices de mobilité. Mobilité qui pourront aussi dériver vers des exercices d'étirement selon comment vous les travaillez. Donc, on va se faire les inclinaisons au niveau du rachis pour étirer ou pour bouger le carré des lombes, le muscle essentiel, vous savez, souvent responsable dans tout ce qui est lumbago. Quand il y a un spasme musculaire, il a son rôle à jouer. Donc c'est toujours intéressant de l'étirer et puis de faire travailler cette mobilité. On a vu le premier exercice de la bascule du bassin, antéversion, rétroversion, flexion, extension. Là, on voit les inclinaisons. Alors, on se met en chevalier servant avec le pied gauche devant et ça va permettre d'étirer le carré des lombes droit. Je me mets comme ça, les mains au-dessus de la tête et là, je vais faire une inclinaison gauche. Et quand je fais une inclinaison gauche, je travaille mon carré des lombes droit. Donc soit je tiens en étirement pendant 30 secondes, comme ça, ou soit je fais un travail de mobilité. Je fais des allers-retours. Voilà. Et là, j'ai mon bassin qui est maintenu à l'horizontale par mon chevalet servant, ma position.
Et on y va, on se fait des petites inclinaisons et ça bosse bien. Vous allez voir, 30 secondes comme ça, en dynamique. On travaille vraiment bien notre carré des lombes droit. Je vais faire le carré des lombes gauche. Et ben je mets chevalet servant droit. Comme ça, je monte les mains et j'y vais. Dynamique. Allez, on est parti. 30 secondes comme ça. Ou alors, je tiens la position et j'étire, j'étire. Vous allez sentir que ça tire sur tout le côté latéral gauche et vous étirez le carré des lombes gauche. Donc, soit en mobilité, soit en étirement. Moi, j'ai une petite préférence pour la mobilité. Donc, n'hésitez pas en dynamique comme ça d'aller vraiment étirer et vous changez, vous le faites des deux côtés. C'était notre 8e exercice. On passe maintenant au 9e exercice. 9e exercice, position du sprinter. Et là, on va travailler maintenant les rotations. Et oui, on a fait inclinaison, flexion, extension. On fait rotation. Au moins, on aura travaillé notre rachis lombaire et même notre rachis dans son ensemble, dans toutes les positions, dans toutes les amplitudes. C'est essentiel. Allez, on se met position du sprinter. Je suis comme ça. Je mets mes deux mains à côté de mon pied droit. Et là, dans cette position, je monte ma main gauche. Et je le fais aussi en mobilité. Je fais cette rotation comme ça, ou alors je tiens en étirement, d'accord? Et dans cette position, je fais aussi main droite, avec cette rotation droite. Au moins, on change vraiment de type de rotation. Voilà, et on le fait plusieurs fois. Une fois que vous l'avez fait avec le pied droit devant, vous le faites avec le pied gauche devant. Et c'est parti, même position, je monte et je reviens. Je monte et je reviens. Et après, dans l'autre sens. Ouh, là j'ai du mal dans ce côté-là. Là je suis en galère. Ouh, c'est dur. Vous voyez, vous allez trouver une zone, un côté qui est plus raide que l'autre. Et bien n'hésitez pas à insister, d'aller explorer ces amplitudes articulaires, d'aller explorer cette mobilité qui a été peut-être un petit peu perdue. Et en redonnant cette mobilité, vous allez vraiment récupérer du mouvement, de la facilité. Maintenant, on va voir le 10e exercice. Et là, on va travailler la mobilité au niveau des hanches. Et oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose que, au niveau du bassin, au niveau des hanches, c'est essentiel aussi pour sa colonne lombaire et pour son rachis dans son ensemble. Donc, pour ça, je vous montre. On va faire, là j'ai envie de vous faire une sorte de 10e exercice, mais qui va se découper en 3 phases presque. On va pouvoir le travailler en 3 phases, en 3 exercices. Donc ça vous fait quand même beaucoup d'exercices. On se met comme ça. Déjà, on va venir en mobilité, attraper les deux genoux et faire, voilà, cette petite flexion. Et franchement, ça libère. Ensuite, on va se mettre comme ça tendu. Vous pouvez le faire pareil d'un côté. Voilà, comme ça. Vous attrapez une hanche et vous faites cette flexion de hanche des deux côtés en mobilité. Vous le faites à droite. Ensuite, on peut le faire dans cette position-là. Vous posez votre pied gauche sur le genou droit. Vous avez une fenêtre de tir ici. Vous attrapez. Et là, pareil, on remonte. Et là, vous allez sentir que ça tire. Ouf. Au niveau du fessier gauche, là vraiment on est sur un... Alors soit vous le tenez comme je vous ai expliqué 30 secondes, ou soit vous le travaillez en mobilité. Voilà, et là on y va, on travaille sa mobilité, ensuite on change de côté, il y aura peut-être un côté plus raide que l'autre, et on y va, on travaille au niveau de ses hanches, mobilité des hanches, 3 exercices en fait qu'on vient de travailler, un petit peu différents en progression, mais qui peuvent être quand même super intéressants. Voilà, donc on a vu 10 exercices, mais j'ai envie de vous en montrer encore 2 exercices de gainage dynamique que j'adore. Ça ne mange pas de pain de les faire et je trouve qu'ils sont hyper complets. C'est le Mountain Climber. Donc tout le monde connaît, mais certains ne connaissent peut-être pas. Donc je vous le montre. On se met comme ça, en gainage antérieur, et là on va monter la montagne, Mountain Climber, et voilà, on a bien les mains au-dessus des épaules et vous montez pendant 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récup. Et ça, c'est aussi un exercice qui peut être très pertinent pour tout ce qui est problème de dos, voilà, pour faire un travail de renforcement global. Donc celui-là, je l'adore. Vous n'hésitez pas, 30 secondes. Mountain Climber, c'était le 11e exercice. Maintenant, le 12e, on va se mettre dans la même position. Et moi, je l'appelle tape-épaule. Tape-épaule, pourquoi? Parce qu'on va venir comme ça, taper chaque épaule avec la main opposée. Voilà, allez, pareil, 30 secondes. On contracte bien le périnée, on aspire son transverse. Et là, on gaine à fond et on est en dynamique.
Voilà. 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récup. Celui-là, je vous invite à essayer de le faire aussi, de le mettre. Vous pouvez varier, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une séance avec tous ces exercices, mais en piocher certains et vous faire votre petite séance pendant 20 minutes, une demi-heure. Ça peut être super intéressant. Voilà, ces 10 exercices sont maintenant finis. J'espère que ça vous a plu, que vous pourrez les mettre en pratique facilement à la maison. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je vous y répondrai rapidement. Merci de soutenir la chaîne YouTube Monsieur Clavicule en vous abonnant, en cliquant sur le petit logo Monsieur Clavicule, de la partager à des amis, de continuer de faire grimper la communauté. C'est vraiment hyper motivant pour moi pour vous créer du contenu de qualité. Donc on se retrouve très vite pour d'autres tutos à faire à la maison sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Et sur ce, bon boulot, à bientôt!